Donc, avant de commencer, je vais vous lire les consignes. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7 minutes, grâce à cette affiche. 4 minutes, 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton pour indiquant la fin de votre présentation. Période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo limitée par les marques au sol. Il n'y a pas de marque au sol, mais tant que vous restez à l'intérieur du tableau, ça va être bon. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Juste vous dire que le clavier juste en face de vous avec la flèche, vous allez pouvoir changer les diapositives. Je peux commencer. Je m'appelle Mathieu, je suis consultant en haute qualité étudiante. Eric, je suis consultant chez qualité étudiante. Je suis consultant informatique. C'est André, je suis directeur de compte de l'arrondissement. Parfait. Bonjour à tous. On est vraiment heureux d'être là aujourd'hui. On a eu la chance d'en apprendre un peu plus sur qualité étudiant aujourd'hui. On trouve que c'est vraiment une belle entreprise qui promeut des belles valeurs. Puis on a vraiment trouvé ça intéressant. On a remarqué quelques problématiques, quelques situations à améliorer, puis on pense vraiment qu'on a trouvé des solutions intéressantes pour vous aujourd'hui. On va commencer, Annabelle va y aller avec le plan de présentation. Pour le plan de présentation, on va commencer par parler du mandat que vous nous avez proposé. Ensuite, on va faire une brève analyse du FFOM. Par la suite, on va continuer avec notre plan d'action. On va passer au budget. Puis, on va faire un retour sur les investissements par la suite, en lien avec le budget. Puis, on va revenir sur le mandat. Puis, par la suite, on va conclure. Donc, le mandat que vous nous avez demandé, c'était d'étendre et d'amplifier la réputation de qualité étudiante dans différentes régions du Québec. Vous nous demandiez d'augmenter la visibilité de qualité étudiante et de montrer les avantages aux étudiants afin de les engager. Et aussi de justifier toutes nos dépenses pour qu'il n'y ait pas d'ambigu à ce sujet. Parfait. On a commencé par l'analyse du FFOM. Effectivement, en faisant l'analyse du FFOM, on a remarqué que vous aviez vraiment plusieurs forces au sein de votre entreprise. Vous aviez déjà plus de 100 franchisés, ce qu'on trouve vraiment extraordinaire, c'est vraiment très très bon. Vous offriez aussi une très bonne formation, comme ça vos services étaient de qualité, les clients étaient satisfaits. C'était un choix économique aussi parce que c'était fait avec des étudiants. Il n'y avait pas de concurrence interne, ça évite vraiment les conflits. Là, il y avait un grand choix de clientèle cible possible, on a trouvé ça le fun. Puis il y avait des beaux projets de fidélisation d'employés en cours. Ensuite, pour les faiblesses, on a remarqué que dans la rétention d'employés, il y avait des petites difficultés. On pense qu'on est capable de résoudre ce problème-là grâce aux solutions qu'on va vous proposer aujourd'hui. Finalement, la visibilité était moindre dans certaines régions administratives du Québec. Puis, c'est une petite faiblesse, peut-être comparée à certains concurrents, que les qualités de service étaient un petit peu inférieures aux professionnels qui font ça, puis qui sont vraiment formés complètement, qui font ça de leur vie. Mais on pense qu'avec les formations que vous offrez, c'est très très moyen. Fait qu'on va passer ce point-là parce qu'on est certain que vos services sont déjà très de qualité aussi. Et Annabelle va continuer pour les opportunités et les menaces. Ensuite, pour les opportunités, on pense qu'on peut étendre le territoire desservi partout dans la région de Québec. On peut aussi augmenter la visibilité de l'entreprise auprès des étudiants autant qu'auprès de la clientèle. On peut aussi parler des avancées technologiques qui font effet en ce moment, puis dans les dernières années aussi, qui vont aider
l'entreprise à prospérer. Dans les menaces, on a remarqué que l'inflation puis la possible récession qui est une menace pour toutes les entreprises. Et aussi les concurrents tels que Peinture Majestic, les coopératives, d'initiation à l'entrepreneuriat et plusieurs d'autres. Notre plan d'action, j'ai supposé avoir des choses écrites dedans. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas rendu. Mais notre plan d'action, il va vraiment se dérouler en 3 phases. Dans le fond, on a décidé de vouloir augmenter la visibilité auprès des étudiants afin de réussir à les apporter à ce qu'ils veuillent se franchiser. Ensuite, on a voulu augmenter le nombre de franchisés. On va expliquer un peu comment est-ce qu'on va procéder pour les franchiser et leur donner la formation. Puis, lorsqu'il va y avoir des franchisés qui vont être attitrés à des territoires desservis, on va vraiment venir vouloir augmenter la visibilité dans les régions administratives pour que les clients soient là puis qu'il y ait de l'offre de ces services-là. Pour la visibilité auprès des étudiants, on a vu que vous aviez déjà de la publicité avec l'Université de Sherbrooke qui était offerte. Mais on pense que continuer à la faire, puis aussi à l'étendre dans d'autres universités, qui n'est pas nécessairement à Sherbrooke, mais peut-être à Rimouski ou au Saguenay, en tout cas, des places comme ça qui ne sont pas nécessairement proches, pour faire connaître plus votre entreprise auprès des régions qui sont pas au courant nécessairement de votre entreprise. Ensuite, on a aussi pensé faire de la publicité dans les cégeps, parce qu'on a vu que vous embauchiez dès l'âge de 18 ans. Donc, on pense que ça serait bénéfique d'en faire dans les cégeps parce qu'ils ne sont pas nécessairement au courant qu'il y a des entreprises comme vous qui sont là pour justement créer des franchises. Ensuite, on a aussi pensé faire de la publicité sur les réseaux sociaux qui seraient TikTok, Instagram, puis des réseaux comme ça pour attirer l'attention des jeunes qui voudraient prospérer en entrepreneuriat. Par exemple, dans les réseaux, on pourrait peut-être aussi aller vers Spotify parce que c'est une entreprise de peinture. Peut-être que c'est des gens qui sont un peu plus solitaires, qui aiment ça faire des travaux plus dans le calme eux-mêmes. Peut-être si on fait des pubs sur Spotify, ces gens-là seraient en mesure de connaître l'entreprise, ils verraient « Ah oui, ça me rejoint en plus, je vais pouvoir écouter ma musique en même temps que travailler. » On pense que ça serait vraiment un aspect bénéfique, une très bonne sorte de publicité à faire pour rejoindre la visibilité auprès des étudiants. Puis aussi, on pensait à participer à des événements périscolaires comme les cégeps qui peuvent offrir des journées, mettons, qui vont être ciblées pour les entreprises, des journées où les élèves vont pouvoir aller voir plusieurs entreprises pour savoir où ils se situent après. Donc, on pense que participer à des événements comme ça pourrait augmenter considérablement la visibilité des étudiants auprès de votre entreprise. Henri va continuer. Donc, par la suite, la franchise des étudiants, avec la publicité qu'on avait faite dans les universités et dans les cégeps, ça amènerait des franchises dans différentes régions administratives du Québec. On leur donnerait les valeurs de l'entreprise et les différentes qualités que vous amenez en même temps. Avec ça, on augmenterait une deuxième formation en hiver parce qu'on pense qu'avec la deuxième formation, ça donnerait la possibilité comment je pourrais dire ça? De performer durant toute l'année complète. On n'attendrait pas à la fin de l'hiver pour que les franchisés ils soient opérationnels. Dans le fond, ils seraient opérationnels de eux qui sont en octobre, ils seraient opérationnels en fin hiver. Mais eux qui commencent en début hiver, ils seraient opérationnels en octobre. Ça ferait un roulement dans l'entreprise parfait. Aussi, ça diminuerait la rétention parce qu'on amènerait une deuxième bourse dispersée. Dans le fond, vous amenez une bourse
bourse de 25 000 $ à un seul participant. Mais nous, on la disperserait en différentes 2 000 $ jusqu'à 10 000 $ parce que ça apporterait la possibilité de plusieurs étudiants de gagner un prix. Donc, on pense que c'est vraiment bénéfique pour l'entreprise. Et pour la visibilité des clients, on pense que c'est vraiment un aspect très important pour réussir à avoir nos franchisés. Donc, comme on a dit, on allait offrir plus de formations afin de réussir à avoir plus de franchisés dans toutes les régions administratives au Québec. Puisqu'on va avoir des franchisés dans chaque région administrative, après le nombre de formations que ça va nous prendre pour y arriver, on pense que là, on va être en mesure de vraiment pouvoir dire aux clients que nous existons. Ça va nous permettre de pouvoir avoir plus de contrats, pouvoir mieux gérer, par exemple, le fait de recevoir les contrats. Fait qu'on a décidé de séparer ça en 4 parties. Une partie qui est plus vers les propriétaires occupés, puis les jeunes en couple, qui était une des caractéristiques dans le personnel. On pense que vraiment, pour cibler cette clientèle-là, on serait en mesure de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, Instagram, TikTok, qui est très important, parce que comme il était mentionné, ils ont toute une vie de famille, probablement que le soir, ils peuvent se rejoindre ensemble sur leur divan, puis peut-être passer un peu de temps avec leur famille sur leur téléphone. Et qu'on pense qu'en vraiment utilisant les réseaux sociaux pour cibler ces personnes-là, ça nous permettrait d'augmenter la visibilité des clients. En plus, ils vont être redirigés vers une page, qui va leur permettre de prendre des rendez-vous. Ensuite, les gestionnaires d'immeubles et les investisseurs en immobilier. On a décidé de les mettre ensemble parce que les deux, on a considéré que c'était des personnes qui étaient occupées, qui étaient généralement, qui manquaient beaucoup de temps, puis qui couraient d'un côté puis de l'autre pour joindre les deux bouts dans la journée. Et on a pensé que la création de sites Internet, ça serait vraiment intéressant. Faire un beau site Internet qui rejoindrait un peu toutes les régions administratives, mais qui serait publié sur Google. On voudrait venir le promouvoir comme ça. Lorsque un gestionnaire ou un investisseur ferait une recherche sur Google, par exemple, besoin de peinture pour ma maison, il serait vraiment dirigé tout de suite vers le site Internet qui serait mis en premier plan par Google, par exemple. Et on pense que de cette façon-là, il n'y aurait pas besoin de se casser la tête pour trouver votre entreprise, pour la rejoindre. Ça lui permettrait vraiment de venir bonifier votre visibilité auprès des clients. Ensuite, on pense que chaque franchisé pourrait venir s'ouvrir un LinkedIn. De cette façon-là, si les gestionnaires et les investisseurs ne font pas de recherche sur les Internet, mais qui utilisent plutôt LinkedIn, ils pourraient donc les voir, s'ils seraient mieux vus et ce serait plus facile d'ensuite voir votre entreprise. Ensuite, pour les retraités, on a jugé qu'il serait pertinent de continuer les médias de publicité plus traditionnels. Par exemple, les journaux et le porte-à-porte. Donc, on pense que puisque ce n'est pas nécessairement des gens qui sont habiles avec la technologie, ça serait mieux d'opter pour ces réseaux-là. Effectivement, on a mis Facebook parce que malgré qu'ils sont peut-être moins habiles avec la technologie, il y a plusieurs personnes qui sont retraitées qui utilisent tout de même Facebook. On ne dit pas qu'ils sont super bons pour l'utiliser, mais ça serait une façon de venir voir dans leur fil d'actualité, qualité étudiant, faire une belle image de marque et puis ensuite vous faire connaître de cette façon-là. Pour ainsi toute la clientèle cible, donc tout l'ensemble des personnes représentées, on pense qu'on pourrait faire une infolettre. De cette façon-là, on pourrait rappeler aux clients qui ont fait affaire avec vous comment ça marcherait. On leur proposerait en fait de nous donner leur adresse courriel en échange de peut-être un petit rabais de 2%, 3% sur les travaux. S'ils acceptent, on leur enverrait des courriels peut-être aux 2-3 semaines juste pour leur rappeler que l'entreprise est là, elle offre des bons services, qui ont aimé leur qualité de service, puis ça leur permettrait de se rappeler de votre entreprise dans le futur, puis ils pourraient la référer à d'autres si jamais ils se font parler parce qu'ils vont se rappeler tout le temps que qualité étudiant est là. Pour savoir si on a des rendements sur l'infolettre, ça serait
très simple. On pourrait offrir parfois certains bons de commande, comme ça, si les gens mettent des bons de commande sur les travaux de peinture ou de patio, ça vous permettrait, en fond, de savoir à quel point les infolettres c'est pertinent. Et donc, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité pour vous, les infolettres. Puis ensuite, lors de la prise de rendez-vous, on pensait vraiment créer une plateforme qui permettrait la prise de rendez-vous en général, qui ferait en sorte que si sur chaque, mettons, franchisé, il y aurait un lien qui dirigerait vers des plateformes comme Amalia ou Go Rendez-vous qui permettrait de prendre la prise de rendez-vous en ligne. Ça faciliterait vraiment l'accès client à la prise de rendez-vous. Puis on pense que de cette façon-là, le client serait plus porté à avoir tout de suite les disponibilités. Ah là, ça rentre dans mon horaire, il pourrait venir à telle date, et ça viendrait rendre plus facile, plus simple pour le client, puis ça ferait en sorte qu'il serait plus heureux là-dedans. Donc, on avait pensé faire un budget de 40% pour la visibilité étudiante. Dans le fond, ça serait tout ce qui est publicité avec les universités, les partenariats, puis les sponsorisations d'événements. Par la suite, un 30% pour l'augmentation des franchisés. Dans le fond, ça serait toute formation d'hiver de plus. Ça serait les méthodes de rétention, dans le fond, pour le budget de la dispersion de toute la bourse. Par la suite, il y avait la visibilité des clients qui prenait un 30% aussi. Ça serait toute la publicité en ligne, la création du site rendez-vous et tout ce qui est site internet. Et que finalement, notre mandat, c'était d'amplifier la réputation auprès des entreprises. On pense vraiment que c'est ce qu'on a fait, puis que... Fin de la présentation. Merci. Voulez-vous commencer? Vous avez parlé du budget, vous avez parlé du budget, là je sais que vous avez manqué de temps. Vous avez mis des pourcentages, est-ce qu'on a un budget en dollars qu'on peut dire, mettons 10 000, puis 30% pour ça, 30% pour ça, 40% pour ça? On pensait environ peut-être... vous aviez déjà des 25 000 de bourses avec des voyages. En incluant ça, ça serait environ autour de 100 000 de frais en tout. Dans la mesure que le mandat, c'était d'amplifier la situation qui est ici dans les régions pour attirer les étudiants entrepreneurs. Pourquoi dans le budget, il y a plus de budget pour attirer des clients, donc 40%, c'est bon, 40% pour visiter clients, versus 30% pour visiter étudiants? Et dans le fond, on pense vraiment que la visibilité étudiant, ça va quand même très bien aller parce qu'on vise des endroits où que les cégeps, les universités, puis commandités, ça va permettre facilement de promouvoir parce qu'il y en a plusieurs et ça va bien se faire. Ensuite, on pense qu'en leur permettant à ces futurs franchisés-là d'avoir plusieurs clients parce qu'on investit des bons montants en publicité, ça va venir faire en sorte que ça va plus leur tenter encore, fait que c'est un moyen de persuasion aussi envers les futurs franchisés de venir s'installer avec nous. Parfait. Puis, vous avez dit 100 000 de budget pour ce marketing-là, pour ce mandat-là. Mettons, le 30 000 de l'augmentation des franchisés, on l'écrirait comment? Ça serait quoi? L'augmentation des franchisés? Oui. Ça serait pour tout ce qui est formation supplémentaire Dans le fond, c'est pour la formation, on voulait faire 2 formations, donc une formation en octobre, une formation en janvier. Donc, le fait d'en ajouter une, on voulait vraiment offrir une formation qui serait pertinente, qui leur permettrait d'avoir des très bons services de qualité, qui ferait en sorte que les clients soient très heureux et reconnaissants des travaux qui ont été faits. Et qu'on pense que vraiment, en venant offrir un accompagnement direct tout au long quand même sur une bonne période, ça permettrait d'avoir des bons retours sur investissement. Vous avez parlé de menaces dans la FFOM. Comment le contexte économique pourrait impacter votre mandat? Puisque, par exemple, l'inflation augmente, peut-être que les employés pourraient,
c'est pas des employés, je m'excuse. Les franchisés pourraient demander, par exemple, une certaine cote de réduction sur le taux qu'ils vous doivent pour être franchisé chez Qualité Étudiant. Ou sinon, peut-être que les clients, justement, ça va être plus difficile à en avoir parce qu'on est dans un contexte où l'augmentation du coût de la vie est très élevée. Donc, ça fait en sorte que ça serait plus difficile. C'est aussi en partie pour ça qu'on a pu mettre un autant gros budget dans la visibilité des clients. Parce qu'on veut vraiment marquer que c'est important qu'ils sachent que nos produits sont de qualité, même si le coût de la vie est élevé. Je pense qu'on a le système, mais vous avez parlé de faire la publicité dans les établissements, quand on parle de faire la publicité au cégep. Tantôt aussi, vous avez parlé de la prise de rendez-vous. Je ne sais pas si tu peux juste nous dire un petit peu plus de détails de comment tu vois ça. On peut faire la publicité, c'est large. Donc, comment vous voyez ça pour attirer les étudiants, la visibilité auprès des étudiants, la publicité au cégep? Probablement que c'est ça. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller peut-être offrir des conférences dans les universités pour sensibiliser qu'il y a un groupe qui fait ça dans les universités et les cégeps. Puis, les gens, ce serait sur une base volontaire, ce serait offrir un emploi, une franchise s'ils veulent devenir entrepreneurs. Aussi, une autre façon de faire ça, on avait pensé à les commandites que certains ils cherchent dans les universités et les cégeps. Par exemple, juste venir à PLR, vous rejoignez tellement de régions administratives en ce moment qui vont apprendre à vous connaître, qui vont apprendre à savoir vos valeurs. On pense que c'est une tellement bonne opportunité pour vous de vous faire connaître et que c'est une super bonne idée. Des petits événements comme ça qui vont venir rassembler plusieurs universitaires, plusieurs cégeps qui vont vous permettre d'augmenter votre visibilité dans le futur.